Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons faire notre sixième TP qui porte sur la fonction et dans un graph-set. Donc, pour cela, on a décidé de réaliser un graph-set pour un système de trois moteurs. Donc, on aura trois moteurs, le moteur A, B et C. Sachant que les trois moteurs fonctionnent simultanément et que la durée de fonctionnement de chaque moteur est. Pour le moteur A, on aura 5 secondes, moteur B 10 secondes, moteur C 15 secondes. Le départ cycle est donné par l'appui sur le bouton M. Donc, le travail à faire est de réaliser le graph-set, enregistrer les entrées-sorties, faire le pupitre de commande en 2D et faire une simulation. Donc, sans toutefois tarder, nous allons lancer le logiciel. Je vais dans le volet expert. Voilà, new folder, graph-set. Voilà. Donc, nous avons, qu'est-ce qui nous fait décider que c'est la fonction et qui doit être utilisée? C'est parce que dans la description du fonctionnement, on nous a parlé de simultanément. Donc, les moteurs vont démarrer ensemble en fait. Donc, pour faire cela, je vais faire le clic droit. Je vais dans Assistant. Je choisis la fonction et. On a trois moteurs, donc on aura trois branches. Voilà. OK. Je mets l'étape initiale. Voilà. J'essaye de faire une liaison là. Étape 0. Voilà. Donc normalement, je devais avoir trois branches parce qu'on a trois moteurs. Donc je vais supprimer ceci. Je vais rentrer dans l'assistance. Voilà. Je vais choisir cette fonction, la divergence en et je dois prendre trois branches parce qu'on a les trois moteurs. Et les trois étapes suivantes sont les étapes d'attente. Donc si le moteur A termine avant le moteur B, sur cette branche du graph-set, il y aura une attente ici. Et de la même façon ici et là. Donc lorsque les trois moteurs seront activés et que la temporisation sera passée, ensemble, on va ressortir du graph-set pour rentrer à l'étape initiale. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire un petit décalage pour que ce soit un peu plus propre. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais un peu déplacer tout ça ici. On va mettre là. La particularité avec la divergence en et, c'est que on entre avec une transition et on sort avec une autre. Donc, je vais faire un retour. Là. Voilà. Donc, on a dit que le départ cycle est donné par l'appui sur le bouton M. On active le moteur. Moteur A. Moteur B. Moteur C. Donc, on a dit que le moteur A va fonctionner pendant 5 secondes. Donc, X, T0, X5, X1, 5 secondes. Le moteur B, T1,
X3 et 10 secondes. Le moteur C T2 X5 15 secondes. Voilà. Ici, nous avons des étapes d'attente. Donc, on ne mettra rien ici. On ne va rien mettre là. Voilà. Je supprime ça. Et à la sortie, on peut mettre une la réceptivité égale à 1, donc toujours vrai. Donc, ayant terminé cela, nous allons enregistrer notre entrée et nos différentes sorties. Donc, je peux lancer la simulation. Automatiquement, on va me demander d'enregistrer. Je mets I0 pour l'entrée M, pour 0 pour la sortie du moteur A, O1 pour le moteur B et O2 pour le moteur 3. C. Voilà. Je peux arrêter la simulation. Donc, nous pouvons faire le pupitre de commande. Je vais choisir un nouveau pupitre. Voilà. Je vais un peu déplacer ça comme ça. Voilà. Je vais choisir les éléments du pupitre. Donc, je vais prendre un bouton poussoir pour M. Je peux agrandir comme ça. J'appelle ça bouton M. Et je vais mettre I0. Voilà. Je dois ajouter nos moteurs. Les lampes, parce qu'ici on n'aura pas de moteur, mais nous allons mettre des images de moteurs. Donc je vais prendre 3 lampes distinctes. Donc, je vais prendre la lampe jaune. Voilà. Je vais la mettre là. Je vais l'appeler moteur. Puis on va mettre A. Voilà. A pour le moteur A. Donc on va mettre ici 0. Voilà. On applique. Voilà. On va ajouter 2 autres. Voilà. On va appeler ça B. O 1. C'est juste pour aligner. Voilà. Donc on va ajouter la 3e lampe. Voilà. On va écrire C. O2. Ok. Donc, nous allons. Voilà. Voilà. Donc, les 3 moteurs étant déjà alignés, nous pouvons
aussi ajouter des vraies images de moteur. Donc, je peux déplacer ceci là, ceci là, voilà, et je masque, et j'ajoute des moteurs. Je vais dans supervision, voilà, je choisis moteur, n'importe quel type de moteur. Je vais choisir un type simple. Voilà. On peut rentrer dans les paramètres pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut ajouter, mais c'est mieux de laisser comme ça juste pour faire le décor. Ajoute. Ajoute là. Voilà. Et j'ajoute le troisième moteur. Voilà. Donc là, nous avons nos trois moteurs. Ici. Donc maintenant, nous pouvons lancer la simulation. Voilà. Donc, lorsque j'appuie sur le bouton N, on constate que les trois moteurs démarrent ensemble et le moteur A va s'arrêter parce qu'on a une temporaire de 5 secondes et il y a une étape d'attente. De même pour le moteur B et le moteur C. Lorsqu'on termine, on va rentrer à l'étape initiale. Donc, je peux refaire. Ça, c'est la fonction E d'un cassette. Voilà. On s'attend que chaque moteur termine avec son temps et vient attendre les autres dans son étape d'attente. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous retrouvons dans un prochain tutoriel.